Alors voici une présentation du logiciel BDCAMI. Alors concernant l'installation, de manière tout simple, il suffit de cliquer sur installation rapide, de laisser faire donc le logiciel quelques instants. Et celui-ci démarre directement. Au niveau du login, lors de la première utilisation, c'est admin. Le mot de passe c'est 4 x 0, comme vous pouvez le voir, et cliquez sur connexion. Vous arrivez sur la fenêtre principale du logiciel. Donc l'utilisateur initial c'est ST version. Pour le modifier, vous pouvez cliquer directement sur l'onglet utilisateur. Soit vous double-cliquez sur la ligne version essai, soit vous cliquez sur le bouton modifier. Là vous pouvez inscrire donc votre nom, votre prénom, votre société, ainsi que votre adresse, votre code postal et votre ville. Vous pouvez inscrire également votre numéro RPPS, AM, finesse, votre mail, votre numéro de téléphone, votre login à modifier, par exemple votre nom, et puis modifier le mot de passe, par exemple. Donc il faudrait prendre quelque chose de plus sophistiqué que 1, 2, 3, enfin que 4 x 0. Je vais garder celui-ci pour la démonstration. Donc valider. Une fois que vous avez fait ces modifications, il vous faudra vous déconnecter et donc vous reconnecter. Comme vous pouvez le voir directement, votre nom apparaît. Saisissez votre mot de passe et puis connexion. Votre nom d'utilisateur donc apparaît en haut à droite et vous pouvez donc créer votre première fiche de patient. Sur l'onglet patient, vous avez donc la liste de tous les patients qui peuvent apparaître ici en cliquant sur le bouton tous. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On va créer la première fiche patient, donc cliquez sur le bouton nouveau. Inscrire la civilité, le nom, par exemple ici, monsieur Martin Paul, qui est né le 15 février 1958. Donc vous pouvez inscrire également son adresse, son code postal, sa ville, son adresse email qui peut être utile, martin.paul@gmail.com par exemple. Son numéro de téléphone fixe ou portable si vous le souhaitez. Puis cliquez sur valider. Donc la ligne apparaît directement et vous pouvez rentrer sur la liste de ces prises en charge, soit en double-cliquant sur la ligne du patient correspondant, soit en cliquant sur le bouton prise en charge. Voici la liste de toutes les prises en charge de Martin Paul. Le nom du patient apparaît en haut à gauche. Vous pouvez créer à l'heure actuelle donc une nouvelle prise en charge pour ce patient en cliquant sur le bouton nouveau. Nous sommes aujourd'hui le 26/11/2022. Monsieur Martin Paul vient pour une entorse de cheville à droite et donc je clique sur valider. Comme vous pouvez le voir, donc dans sa liste de prise en charge, donc la prise en charge entorse de cheville à droite a été inscrite. Vous pouvez donc double-cliquer sur cette ligne pour voir l'ensemble des éléments correspondant à cette prise en charge. Dans un premier temps, l'onglet des différents drapeaux avec les diagnostics d'exclusion, les pathologies psychiatriques, etc. Donc les drapeaux rouge, orange, jaune, bleu et noir. Si vous avez un doute concernant donc les drapeaux par rapport à la cheville, par exemple, dans cet essai, vous pouvez directement cliquer sur l'onglet drapeau rouge. Un champ de recherche vous est proposé avec différents éléments déjà préétablis dans le logiciel. Ici, la cheville. Vous seront redonnés l'ensemble des drapeaux rouges concernant la cheville. Vous pouvez modifier ces éléments ou en ajouter de nouveaux si vous le souhaitez. Et revenir sur l'onglet patient et donc sur sa fiche bilan. Une fois les drapeaux inscrits, donc vous allez pouvoir éditer le bilan de ce patient en cliquant sur l'onglet bilan. Un premier modèle vous est proposé. Celui-ci est relié à un fichier Word. L'ensemble de ces fichiers
sont dans un répertoire que vous pouvez ouvrir directement en cliquant sur « Ouvrir le répertoire ». Ces documents peuvent être modifiés ou vous pouvez en ajouter d'autres. Par exemple, concernant le bilan de cheville, si je souhaite l'ouvrir, vous pouvez remarquer que le nom, prénom du kinésithérapeute sont inscrits donc entre crochets. Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas modifier puisque le logiciel vient les rechercher directement, ainsi que les numéros RPPS, l'adresse professionnelle. Vous pouvez modifier complètement le modèle de ce bilan. Et ensuite, cliquez sur Enregistrer. Vous retrouverez ces bilans en générant la liste des modèles disponibles que vous voyez ici. Le fait de double-cliquer sur une des lignes vient sélectionner le fichier correspondant et l'intégrer à votre fiche bilan. Vous pouvez donc inscrire l'anamnèse, par exemple du patient, son travail, ses loisirs, ses antécédents, les différentes douleurs. Quand vous êtes à la partie douleur, vous avez également accès donc, à un body chart sur l'onglet qui est juste à côté, body chart, avec différentes possibilités. Le body chart le plus connu, le body chart Laslett, mais vous pouvez également mettre d'autres photos, comme par exemple la photo d'une bouche, d'un pied. Par exemple, dans notre cas de figure, il sera celui-ci le plus intéressant. Vous pouvez donc ouvrir également le répertoire où se trouvent ces photos et en ajouter autant que vous le souhaitez. Restons sur le modèle donc, du pied droit, puisqu'il s'agissait d'une entorse de cheville à droite. Cliquez sur le bouton Éditeur, sélectionnez la couleur que vous souhaitez, par exemple ici du rouge, et puis il s'agissait d'une entorse latérale de cheville avec une douleur en avant de la malléole latérale. Revenons à présent sur le bilan. Au niveau de l'examen morphologique, vous constatez que la cheville du patient est œdémaciée et un peu déformée et vous souhaitez vérifier s'il n'y a pas une pathologie sérieuse qui correspond à cela. Eh bien, vous avez un onglet pathologie sérieuse où vous pouvez inscrire donc par exemple cheville tout simplement et cliquer 2 fois sur entrée pour voir l'ensemble des pathologies sérieuses qui concernent la cheville, avec les interrogatoires spécifiques à apporter, les différents signes et symptômes, les facteurs de risque et les conduites à tenir. Vous pouvez être plus précis dans votre recherche en tapant par exemple cheville plus déformation. Et vous double-cliquez sur entrée. Comme vous le voyez, une seule pathologie concerne des pieds qui seraient avec une déformation dans le logiciel. Si vous souhaitez ajouter de nouvelles pathologies sérieuses, vous le pouvez tout simplement en cliquant sur le bouton « Nouveau ». Toutes ces fiches sont également modifiables en cliquant sur le bouton « Modifier ». Revenons à présent sur le bilan de ce patient, de M. Martin Paul. Donc, nous venons d'inscrire son examen morphologique et puis nous allons passer à la partie des tests. Je ne me souviens plus exactement des tests qui concernent la cheville. Et bien, de la même manière que pour les pathologies sérieuses, un onglet s'offre à moi, l'onglet test clinique, où je peux également rechercher les tests qui concernent la cheville, avec le champ clinique auquel il se rapporte, la structure, la procédure pour exécuter ce test, l'interprétation de ce dernier, ainsi que les différentes sensibilités, spécificités, et puis un lien directement à Internet qui nous permet d'ouvrir la vidéo présentant le test. Revenons à présent sur l'onglet patient avec donc toujours ce bilan de ce patient. Je poursuis mon bilan au niveau articulaire, musculaire. Je peux inscrire différents objectifs et différents commentaires par rapport à ce bilan. Une fois cela terminé, il me suffit de cliquer sur le bouton Enregistrer dans le menu Accueil. À présent, je prends en charge cette personne, je souhaite inscrire l'ensemble des exercices que je lui ai proposés, par exemple du renforcement musculaire, de la proprioception, etc. Vous pouvez inscrire autant de lignes que vous le souhaitez pour vous souvenir d'une fois sur l'autre ce que vous avez proposé au patient, puis cliquez sur le bouton Enregistrer. Un dernier onglet s'offre à vous, l'onglet Fichier, où vous retrouverez
déjà dans son répertoire le bilan, qui est exactement le même que vous aviez ici, mais que vous pouvez, en double-cliquant dessus, ouvrir le document Word qui s'en rapporte. Vous avez également le body chart, qui est celui que vous avez inscrit ici. Et vous avez une base de données concernant différents questionnaires. Par exemple, là, s'il s'agissait d'un cas d'une cheville, dans les favoris, s'il s'agissait par exemple de reprise de sport, je pourrais notamment prendre le score ACL et RSI et l'ajouter au répertoire du patient. Je peux également ouvrir ce questionnaire, le remplir, puisque ceux-ci sont directement au format formulaire, et puis voir directement le score associé à ce questionnaire. J'en ai fini avec ce patient, avec son bilan. Je souhaite aujourd'hui lui proposer une fiche d'exercice. Dans le cabinet, nous sommes plusieurs à travailler et nous créons toute une base d'exercices, tout simplement sur cet onglet, en cliquant sur le bouton Nouveau. Le premier exercice, un essai, par exemple, monter sur pointe de pied, par exemple. L'objectif, eh bien, ça va être du renfort, donc des gastrocnémiens plus solaire. Comme il s'agit, donc comme c'est des fiches pour les patients, on pourrait inscrire par exemple mollet, tout simplement. La consigne, garder le dos droit, ne pas poser les talons entre les répétitions, et bien d'autres consignes si vous le souhaitez pour vos exercices. Les charges et les récupérations, dans un premier temps on peut marquer 4 séries, par exemple de 20 répétitions. L'ensemble des mots-clés qui vous permettront de retrouver les exercices que vous avez enregistrés dans le logiciel. Ici, eh bien, mollet, renforcement, pied, cheville, solaire et bien d'autres. Vous pouvez choisir jusqu'à 3 images pour présenter cet exercice. En cliquant sur Choix images, vous les retrouverez dans les dossiers dans votre ordinateur, puis cliquez sur Valider. Chaque exercice sera à présent intégré dans la base de données et vous pourrez les retrouver soit en utilisant donc des mots-clés, soit en cliquant sur le bouton Tout voir. Pour créer une fiche d'exercice pour un patient, il vous suffit de les sélectionner et de cliquer sur le bouton Ajouter. Une fois l'ensemble des exercices ajoutés, cliquez sur le bouton Visualiser. Autant d'onglets exercices seront présents en fonction du nombre d'exercices que vous avez ajoutés. Vous pouvez, une fois de plus, modifier les éléments que vous avez inscrits ici. Par exemple, bien, en fait, pour ce patient, je décide de faire plutôt 3 séries de 15 répétitions, par exemple, et puis de changer la récupération avec une récupération de 30 secondes entre les séries. Et je souhaite donc envoyer le document terminé, ce document que vous aurez soit en cliquant sur le fichier imprimé, qui va apparaître ici avec l'ensemble des différentes images si vous en avez mis, ou directement en lui envoyant par mail en cliquant sur le bouton OK. Maintenant, voyons la partie agenda de ce logiciel. Sur la partie agenda, le logiciel s'ouvre et vous avez différentes possibilités pour l'utiliser à votre souhait. Tout d'abord, dans l'onglet Classer, vous pouvez choisir la couleur des différents éléments qui seront présents dans votre agenda. Une séance, par exemple, ici est inscrite en blanc, un bilan en orange, les stagiaires en vert et les rendez-vous personnels en violet. Vous pouvez modifier ces éléments, bien entendu, ou en ajouter d'autres si vous le souhaitez.
L'organisation de l'agenda s'organise soit sur une journée, soit sur une semaine complète avec les samedis et dimanches, soit sur une semaine de travail. Vous pouvez également voir votre planning au mois. En fonction des différentes vues, vous voyez directement le nombre d'actes que vous avez effectués sur la période visible. Sur le format de votre agenda, vous avez également des options que vous pouvez modifier avec la plage horaire sur laquelle vous travaillez, mais également la granularité. Il s'agit du nombre de minutes que vous consacrez, que vous avez besoin par rapport à des rendez-vous, si vous travaillez toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes ou toutes les 30 minutes. Ici, choisissons 15 minutes de granularité. Pour enregistrer un nouveau rendez-vous, par exemple pour Monsieur Martin Paul, que je dois voir donc le lundi 24 à 8 h, je double-clique sur la case 8 h. J'inscris donc Martin Paul. Il vient pour une entorse de cheville à droite. La première séance sera un bilan qui va durer donc jusqu'à 8 h 30. Elle aura lieu au cabinet et je souhaite enregistrer des séances tous les lundis pour ce monsieur jusqu'au 12 décembre 2022. Vous voyez directement le rendez-vous s'inscrire avec le motif juste en dessous et les séances qui suivent comme annoncé jusqu'au 12 décembre. À présent, le patient a changé d'horaire puisqu'il ne pouvait plus le lundi et en fait il pouvait seulement à partir de 11 h. La semaine suivante, il n'a pas de rendez-vous. Vous pouvez redouble-cliquer sur ce rendez-vous et inscrire jusqu'au 20 décembre 2022 par exemple et OK. Et vous verrez que les rendez-vous sont repris jusqu'au 20 décembre. Sur cet agenda, les rendez-vous sont accessibles et peuvent être déplacés à votre guise. Ils sont directement enregistrés. Vous pouvez également les étendre si vous souhaitez plus de temps avec le patient. Vous pouvez en double-cliquant dessus modifier donc la couleur, si par exemple il s'agit d'une prise en charge par rapport à un stagiaire. Et si vous avez d'autres collaborateurs, vous pouvez également donc les sélectionner sur cette liste pour voir apparaître leur rendez-vous et pourquoi pas donc choisir un autre utilisateur pour passer donc la prise en charge à un de vos collaborateurs. Passons à présent à l'onglet Bibliothèque avec différentes options. Tout d'abord, les documents de l'ordre, le code de déontologie, les différents contrats, les guides des pathologies sérieuses, les guides d'information et de prévention contre les dérives thérapeutiques, la nomenclature des actes et la recommandation relative à la communication. Vous retrouverez qu'il s'agisse des documents de l'ordre, de l'anatomie, des différents ouvrages, des pathologies ou des techniques de rééducation, tout cela se retrouve dans un répertoire dont vous avez accès en cliquant sur le bouton « Ouvrir le dossier ». Vous pouvez ajouter ou supprimer des éléments dans ce répertoire. À présent, passons à l'onglet « Acronymes ». Certaines fois, sur des prescriptions, il y a des abréviations dont on ne connaît pas le sens. Par exemple, E, I, A, S, eh bien je ne sais pas ce que c'était. Eh bien voilà, épine iliaque antéro supérieure. Bon, l'exemple est assez simple, vous avez compris. En fait, déjà une base de données est comprise dedans, qui est déjà pas mal fournie avec 1282 acronymes. Et vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez en inscrivant par exemple une nouvelle abréviation, signification, et sa signification est cliquer sur le bouton Ajouter. Enfin, un dernier onglet, l'onglet Prescription, où vous retrouverez toute une liste des différents matériels que nous avons le droit de prescrire. Vous pouvez également les rechercher avec
avec le champ de recherche, par exemple ici pour Monsieur Martin Paul, une attelle souple de cheville, je la sélectionne, je clique sur le bouton éditer et l'ensemble des informations qui concernent cette prescription est inscrit sur ce document. Je peux également la modifier si je le souhaite et l'imprimer directement depuis mon logiciel. Voilà pour ce qui est de la présentation assez brève et non exhaustive de ce logiciel. Merci beaucoup.